Oh, Barzik qui a son 12e mois déjà. Comment ça va? On m'entend bien? Est-ce que tu peux me confirmer si on m'entend bien? Et merci beaucoup pour le prime. Putain, 12 mois, ça fait 1 an, ça y est, t'as le badge qui brille. Enfin, je crois que c'est... Oui, c'est 1 an, il me semble. Ok, on nous entend bien, parfait. Enfin, on m'entend bien, je sais pas pourquoi je parle. Je vais faire une petite story, hop. Enfin, je la publie. Hello Stram. En mode swag, le badge de fou furieux, tu sais qu'à l'époque, je le trouvais trop stylé. Hello Noé, hello Noah, hello Kamado, hello Garde à vue, hello Parvisal, et il y a trop de monde déjà. Putain, c'est fou, vous êtes trop rapide. Hein. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien par ici? Ça faisait 8 ans, j'ai retrouvé les logs de ma chaîne Twitch. Je sais pas comment mettre mon casque, du coup, avec ma coupe. J'ai pas envie de l'abîmer. Je vais mettre ça comme ça, c'est bizarre. Ou sinon, je mets sans casque. Sans casque, j'ai l'impression que je suis... nu. Ça va très très bien, putain, vous êtes déjà 3000. C'est trop rapide pour moi. Hein. Bon, je fais ça sans casque. Nique sa mère. Et c'est à la franquette, quoi. J'ai envie de vous dire. Ouais. Ah ouais, putain, attendez. J'ai plus du tout mes réflexes de streamer. Oh là 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 là, attendez. Merde, je vois que des gens sub, mais je vais tout rater, là. Attendez, j'essaie de rattraper comme je peux. Ah putain, c'est déjà trop tard. Attendez, c'est le temps que je récupère les bonnes habitudes. En plus, là, maintenant, je suis en config double setup, donc c'est encore pire. Déjà, à l'époque où j'avais qu'un PC, je galérais un peu. Là, j'ai 2 PC, ce qui fait que j'ai 2 souris, j'ai 2 claviers. C'est encore plus compliqué pour moi. Je voulais faire quoi? Attendez, j'arrive. Je vais mettre ça là, et là. Attends, c'est comment déjà? Ouais, c'est ça, je crois. J'arrive, les gars, bougez pas. Je me reconnecte à mes trucs. Oh non. Ah si, c'est bon, ça va le faire. Normalement. Mais ouais, ça va bien. Ça va bien. Je suis content, ça faisait longtemps que j'avais pas stream. Ok, normalement c'est tout bon. Ah, je vois pas ceux qui sont sub. Ok. Mais à partir de maintenant, si jamais vous subez, je vous verrai. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Vous kiffez la coupe? Ça change un peu, hein. J'aime bien. Voilà, quoi, c'est... Quand j'ai pas mes tresses, du coup, j'ai cette coupe-là. Enfin, là, c'est mes cheveux, en gros, quand ils sont pas tressés. Mais qu'est-ce que je fais? Attendez, je fais de la merde. Mais pitié? Non, mais c'est pas possible. Je sais plus utiliser un ordi, les gars. Ça y est, je deviens vieux. Merci Milan, merci Nessoum, merci Scrollo, merci Shinanoki. Et bienvenue à tous. Trop content de ton retour, tu as trouvé les personnes que tu voulais recruter. J'ai postulé, mais j'ai pas eu de retour. Alors ouais, j'ai trouvé les personnes que je voulais. Tout simplement, en fait. Désolé si t'as pas eu de réponse, il y a eu énormément de candidatures. C'était un peu compliqué. Ah, attendez, c'est bon, ça y est, je vous lis. Trop frais la coupe, c'est vrai? Bon, ça me fait plaisir, merci les gars, vous me régalez. Ça régale. Raconte la vidéo de MrBeast. Bah justement, je me suis dit, bah attendez, il y a trop de trucs à dire, trop de trucs à raconter. Il fallait. Donc voilà, j'ai voulu lancer un petit live, ça faisait longtemps. J'avais un peu de temps cet après-midi, je me suis dit, allez, vas-y, on se fait ça. Un air de Gambi. Ouais, c'est la coupe, je pense, qui fait ça. Mais je ressemble pas tant que ça à Gambi, quoi. Non, enfin, je sais pas. Peut-être que si, hein, ouais, c'était le premier à me le dire, en tout cas. Ça défile trop vite. Ça, c'est un problème que vous avez, je vais vous en mettre une, je pense. À toujours être trop chaud dans le chat, et du coup, j'arrive pas à vous lire. Je suis obligé de faire, genre, pause sur le chat. Merci pour les subs, merci beaucoup. Refait des tresses. Alors les gars, on va pas débattre sur ma coupe de cheveux pendant 8 ans, mais ouais, je vais en refaire. En fait, je sais pas, j'avais envie de laisser respirer un peu mes cheveux, et comme je faisais des tresses, dès que je les enlevais, je les refaisais, et ainsi de suite, il y a un moment où j'ai pris le temps, je me suis dit, attends, là je prends un vrai bon shampoing, je prends un vrai, comment dire, je mets mes produits et tout, et ça a fait cette coupe, et j'étais en mode, j'aime bien un peu, c'est kiffant, mais c'est juste, je sais pas où je vais. C'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, mais je suis en pleine recherche capillaire, là. Je sais pas. Je me dis, est-ce que je continue à faire des tresses, mais est-ce que je tente un peu des nouvelles choses? Est-ce que à un moment je passe sur des locks? Mais si je passe sur des locks, je sais que ça va... Enfin, c'est pas que ça va être moche à un moment, mais le début des locks, souvent, il y a une petite adaptation avant que les cheveux commencent à comment dire? Bah, à prendre la forme, quoi. Donc je me dis, ah, je sais pas. Buzzcut, non, pas dans les projets, là, dans l'instant T. Non, pour le moment, je reste comme ça. Si un jour ça me saoule, peut-être je tenterai les locks en barreau d'honneur. Et si j'aime pas,
je repartirai sur la coupe d'avant, je sais pas, mais j'aime bien, je m'offre des possibilités que je m'étais pas offert en 26 ans d'existence, c'est un peu marrant. Reste comme ça, please. Ouais, il y en a. Et dans le chat, je vous vois. Hein, il y en a, ils sont en fou. Hein, ils sont en mode non, s'il te plaît, change pas. Non, pitié. Je suis en mode c'est bon, c'est une coupe de cheveux, les gars. Et là, faut que je refasse un peu les contours. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas allé chez le coiffeur. Bref, c'était la petite parenthèse cheveux. Est-ce que vous avez envie qu'on parle de la vidéo de MrBeast? Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo que j'ai sortie ce matin? Oh, Pavel No qui est là. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Adèle, merci Armand, merci Obslord. Dommage pour le biscuit, ouais, on va en parler. Merci Cléo, merci Kiosé, merci Asen, merci Sunshine Lord, merci Lipsy. Merci Ashley. Ok, il y a une grande majorité des personnes qui ont déjà vu une autre partie qui ne l'a pas vue. Bah écoutez, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé en début... Enfin, quand est-ce que j'ai dû être contacté mi-mai, je crois, ou fin mai, je sais plus, pour participer à une vidéo de MrBeast. Ça s'est passé tel que je l'ai raconté dans la vidéo, à savoir... je me réveille un matin et je vois en notif plein de messages, beaucoup plus que la normale déjà. Et je vois surtout MrBeast vous suit et qui, comme quoi il m'a mentionné. Je suis en panique, c'est sur le moment, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi? Comment ça? Il connaît mon existence, tu vois. Et donc de là, je le follow, je le DM et j'envoie juste un hey what's up et il me dit hey, je tourne la plus grosse vidéo de ma chaîne le 3 et 4 juin. T'es chaud de venir? J'ai dit bah ok, bah c'est quoi le concept, tu vois? Et de là il me fait un vocal dans lequel il me dit hey, je prépare une vidéo. Alors moi au moment où il me fait le vocal, il sait pas encore ce que c'est, ça c'est fou d'ailleurs. Au moment où il me fait le vocal, il sait pas encore exactement sur quoi va être le concept. En gros, il sait juste qu'il veut réunir 50 youtubeurs. Au début, je sais pas si vous avez vu sa vidéo où il fait venir des personnes âgées de 1 à 100 ans dans différents cubes. Je sais pas si vous avez la rêve de cette vidéo. Bah, dans son vocal, il me dit en gros qu'il sait pas si on va être chacun dans un cube différent ou si on va tous être dans un même cube. Il me dit juste qu'il y a Logan Paul et KSI pardon, iShow Speed. Et après, il me dit et d'autres influenceurs du monde entier. Donc voilà. Je reçois ce vocal et je suis en mode what the fuck? En vrai, quelle est cette probabilité, tu vois? Du coup, premier truc qui me traverse l'esprit, c'est attends, est-ce que je suis le seul français convié, tu vois? Donc bref, je lui dis je suis chaud, sur les dates, j'ai rien de prévu, allons-y, comment ça se passe pour la suite? Après, bon, j'ai été mis en contact avec sa prod pour voir tout ce qui est question de logistique et tout ça. Et très vite, je reçois un message de Maxime qui me dit t'as été contacté pour la même chose? Et là, on est en mode ouais. Et du coup, on commence un petit peu à discuter, tout ça. À la base, au début, je pensais qu'il allait avoir que Amixem et moi. Et c'est que plus tard où Amine, il a lâché comme ça en live. Ouais, bah là, ça me fait rire parce qu'il était attends, il était où déjà? Il était à la Kings League. Donc même pas en France. Et au milieu d'un live, il fait les gars, là, je vais m'absenter parce que, en fait, je vais tourner une vidéo avec MrBeast. À peu près comme ça, il le fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris qu'Amine était dans la vidéo. Donc du coup, après, on échange un peu et tout, c'était marrant. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, j'essaie de vous recontextualiser un peu le truc parce que bah, moi, il s'est écoulé 1 mois et demi là depuis. On faisait plein de suppositions au début parce qu'on avait eu des échos aussi en interne par rapport au concept. En fait, on n'avait pas vraiment le concept de la vidéo. On savait juste globalement que il y avait une histoire de cube et qu'on allait être en confrontation les uns avec les autres. Mais il y avait aussi une possibilité que ce soit une sorte de Jeux Olympiques de youtubeurs un peu. Moi, ça me hypait trop. En fait, tout m'a hypé. Mais une épreuve... Moi, je voulais des épreuves sportives de fou, tu vois. Et j'étais en mode... Oh yes, j'avais trop envie de prouver. J'étais en mode prouveur. Mais au final, non, c'était pas du tout des épreuves sportives. C'était plus des épreuves d'adresse et de brain, en vrai. Je me suis fait éliminer très tôt. Très, très tôt. Ah, j'étais dégoûté, les gars. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, en vrai. Mais en fait, on pourrait peut-être la... Est-ce qu'on se fait un react? Non, pas un react. Moi, je l'ai regardé trop de fois, cette vidéo. Mais ouais, en gros, pour vous spoil, je me suis fait éliminer sur le jeu Squid Game avec les cookies de merde, là, où t'as une chance sur 4 d'avoir le bon truc ou une chance sur 4 d'avoir le pire. Donc, dans l'ordre, je crois que le plus simple, c'est le triangle. Ensuite, c'est le rond. Ensuite, c'est l'étoile. Ensuite, c'est le parapluie. Parapluie, c'est genre 100% d'échec. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à le faire. Étoile, ça dépend. Globalement, c'est un taux d'échec élevé, tu vois. Rond, normalement,
ça le fait, si tu fais pas de la merde. Et triangle, c'est le plus simple. Et ouais, Amine, putain, Amine dans la vidéo, c'est fou, hein. Amine... Amine, au bout de... Vraiment, il y a Bis qui fait « L'épreuve démarre !» Et au bout de... Sans exagérer, je pense 30 secondes, j'entends Amine hurler et tout, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il fait « J'ai fait tomber le biscuit, ça a découpé le... ça a découpé le biscuit comme il faut dans la forme et tout. » C'est fou ça en vrai. J'ai pas eu la même chance moi de mon côté. Après, ouais, j'étais pas aidé, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais du coup, bon... j'ai échoué sur le truc. Au début, tout se passait bien. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est que tout se passait bien. J'étais avec ma petite aiguille. Enfin, tout se passait bien. Ça me faisait mal parce que j'ai une entorse. Bah, je l'ai encore un peu, mais ça va mieux. J'ai une entorse au pouce. En gros, il y a l'événement de boxe de Billy et de DTR qui est lancé. Donc, du coup, je fais beaucoup d'entraînement de boxe. Et au début, comment dire, déjà, j'utilisais des gants qui n'étaient pas forcément les meilleurs gants quand tu spams les entraînements. Mais surtout, au début, quand je mettais des crochets avec mon bras gauche, je vous fais une démonstration là. Quand je mettais des crochets avec mon bras gauche, en fait, j'envoyais mon bras comme ça. Donc, je suis dans le gant, enfin, j'ai ma main dans le gant à peu près comme ça. J'envoyais mon crochet comme ça. Et en fait, des fois, dans la panique, quand tu fais des sparring, t'envoies ton... Tu sais, tu l'envoies pas aussi parfaitement, on va dire, ton crochet. Genre, tu l'envoies pas comme ça. Des fois, dans la panique, tu sais, tu l'envoies, je sais pas comment expliquer, mais tu l'envoies vite, et ton crochet, il passe vite de ça à ça. En tout cas, quand t'es débutant, du moins. Quand t'as pas la technique, quoi. Et ce qui fait que moi, j'ai envoyé des crochets une première fois comme ça, là. Enfin, bon, j'ai dit comme ça, on dirait vraiment un teubé qui s'est pas envoyé un coup de poing, mais c'est juste que, tu sais, t'envoies plein de coups, il y a un moment où ça part peut-être un peu plus comme ça que vraiment proprement comme ça. Et bref, ça tapait sur mon pouce une fois, deux fois, trois fois. À un moment, je commence à avoir mal, je me dis, ok, je me suis foulé le pouce, c'est pas grave. Je retourne le lendemain à l'entraînement, ou je sais plus trop, 2 jours après, quoi. Je reboxe, je retape de la même manière. Là, cette fois-ci, ça me fait super mal. Je me dis, ok, à mon avis, je me suis fait une petite entorse. J'attends une semaine, je retourne à l'entraînement, je refais la même chose. Ah, là, j'ai bien mal. Je me dis, ok, c'est pas grave, on va attendre une semaine de plus. On va vraiment se reposer et tout. Et bref, j'ai fait ça 6 fois avant d'aller voir un médecin. Oh, voilà. Et bref, grosse entorse qui m'a valu des galères dans les entraînements. Là, je vous spoil un petit peu par rapport à la boxe et tout ça. Mais... vous verrez tout sera expliqué dans le docu. Et donc, le moment là, quand j'arrive dans ce tournage, je suis plus aussi... comment dire ? Je suis pas dans ce moment où l'entorse me détruit le pouce, je suis dans un truc où on est sur la fin, mais ça me fait quand même mal. En gros, dès que c'est des mouvements... Bon là, j'ai plus mal, mais genre, au moment du tournage de Beast, quand je faisais ça, ça me faisait mal, j'avais même perdu en mobilité et tout. En fait, tout ce qui est mouvement vers l'intérieur, ça me faisait super mal, vers l'extérieur, ça allait. Et donc là, quand il s'agit de tenir une aiguille pour découper un cookie, faire des mouvements de ce type-là, comme ça, mais dites-vous que même là, j'ai encore mal. Genre quand je le fais là, ça me fait encore mal. Du coup, c'était galère, donc on me voit sur mes rushs, on me voit essayer de faire des trucs comme ça avec mon autre doigt où j'essaye de tenir l'aiguille bizarrement et tout. En fait, c'est juste que je galérais. Et j'étais très focus sur ce que je faisais, ça se passait bien. Tu sais, c'est un peu en mode, t'es concentré, t'as ta vision qui est vraiment concentrée ici, là, et tu te dis putain, ça se passe bien, et à un moment, tu prends du recul, tu respires, ta vision, elle fait... Et tu vois qu'ici, il y a une fissure sur le cookie, c'est exactement ce que j'ai vécu, les gars. C'était terrible. Hein. Mais ouais, j'ai pas eu de chance, j'ai pioché l'étoile, entorse, et bah voilà, je me suis juste foiré, quoi. Donc sur le moment, j'étais un peu dégoûté. On va pas se cacher, parce qu'il y avait le truc de basket juste avant où je me tâtais à y aller. Il y avait une épreuve où, en gros, on était dans le cube. Il y a Bis qui arrive, qui dit ouvrez les rideaux. Il y a des rideaux qui s'ouvrent et on voit un panier de basket, donc en dehors du cube. Et Bis nous dit là, vous pouvez sortir du cube. Vous avez l'occasion de mettre un panier à 3 points. Celui qui le met, non seulement il revient dans le cube, mais en plus il gagne un Cybertruck. Là, c'est les voitures Tesla qui ressemblent à des tanks un peu. Par contre, si vous ratez le panier à 3 points, vous êtes définitivement éliminé. Quand j'entends ça, tu sais, il y a un truc de hype un peu qui monte en moi et je me dis oh, ça tue sa mère. Yo Vivi, comment tu vas? Je me suis dit oh, ça tue sa mère. Il y en a un qui y va, il échoue, un deuxième qui y va, il échoue, et je commence vraiment à avoir un truc de putain, il y a un monde où je peux le mettre, tu vois. Parce que franchement, aux 3 points en basket, il y a un monde où ça peut passer, tu vois. Et au final, il y a un gars qui y va, qui gagne. Du coup, je me dis vas-y, ça vaut plus le coup. Mais avec du recul, si j'avais su, avec des sciences fait le monde, j'y serais bien allé parce qu'au moins je me serais éliminé, mais en toute connaissance de cause. Pas avec un vieux biscuit Squid Game, quoi. Donc voilà. C'était des vrais abos dans la vidéo. Mais alors les gars, justement,
on s'est posé la question avec Maxime. Mais même avec Amine, on se posait la question, on était tous les trois, on se disait, mais les gars, attendez, c'est pas possible. Parce qu'il y avait, en gros, pour remettre dans le contexte, quand tu faisais des lancers au panier, là, il y avait soi-disant un abonné qui était là. Et je me disais, mais attends, imaginez, il y a 3 gars en France qui ont été sélectionnés, ils sont venus aux États-Unis sur le tournage en espérant peut-être qu'on mette un panier. Et je suis en mode, mais attends, comment ils les ont récupérés et tout. Donc, j'arrive pas à croire. Genre, si j'étais sorti pour aller tenter le panier, j'arrive pas à croire qu'il y a un petit Français qui se serait pointé en mode, yo, ben voilà, je suis là. J'arrive pas à y croire. Et en même temps, ça aurait été bizarre qu'ils nous mettent un anglais en mode, hey, I'm a subscriber of your channel. C'est ça, non, c'est pas crédible, donc je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être c'était que pour les Américains. Je sais pas. Parce qu'en vrai, pour le coup, il y a que des anglophones, je crois, qui sont passés. Il me semble de mémoire que c'est ça, ouais. Il y a Marc Robert qui est sorti directement. Ensuite, il y a Jadion qui a tenté. Jadion, je sais plus comment ça se dit. Ryan Trahan. Et après, j'avoue, je me souviens plus trop. FaZe Rug, ouais, c'est ça. Il y en a. Il me semble qu'il y en a 5 qui ont tenté, il y en a 2 qui ont réussi, 3 qui ont échoué. Ça devait être un truc comme ça. Amixem m'a dit sur Instagram qu'Amine était désagréable. Il était premier degré ou pas? Amine, c'était une catastrophe. Non. Ouais, j'ai tenu 2 secondes mon personnage. Non, c'est des vannes, les gars. C'est des vannes. Bah, c'est juste qu'en gros, Amine a baisé la meuf de Maxime, mais en vrai, c'est bon, il lui a pardonné, y a pas de souci. Voilà. Speed, on s'est vu. Mais d'ailleurs, j'ai le maillot de Speed, c'est un peu improbable. Attendez, je vais vous le ramener. Bah, je dis ça, je vais mettre une demi-heure à le retrouver, je reviens. Mais je l'ai, je crois. Je viens de me souvenir que ma valise, elle était pas là en fait. Parce que je l'ai pas bougé, c'était dans ma valise. Mais j'ai le maillot de. Ah non, j'ai pas besoin de mon casque, c'est vrai. Et j'ai le t-shirt de Speed. Parce qu'en fait, au moment où on est parti, il y avait plus personne dans la pièce. Il restait son t-shirt. Il était parti, il restait son t-shirt sur la table. Je l'ai embarqué avec moi. Je me suis dit, vas-y, ça fera un petit souvenir. Et ouais, Speed, du coup, je l'ai raté parce que il est arrivé en retard. Normalement, il devait être. Donc, quand je dis Speed, c'est iShow Speed. Il est arrivé en retard parce qu'il a eu un souci de vol. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que. Donc, je suis arrivé sur le conseil, je me suis fait éliminer. Il est arrivé après. Et même dans tous les cas, je sais pas si vous avez vu la vidéo, ça c'est une dinguerie. Il est arrivé en retard. Il y a Bis qui l'introduit en disant, hey, il y a Speed qui est arrivé. Bon, bah, je vous laisse l'occasion de le laisser continuer dans la compétition ou alors vous le dégagez. Et ils l'ont dégagé. Du coup, il est revenu que, genre, bien plus tard dans la vidéo. Et il était là en tant que jury. Je l'ai juste vu, du coup, quand je suis revenu voir Maxime, moi, le lendemain de mon élimination. Je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Et on a un peu discuté, mais c'était sans plus. Enfin, sans plus, je veux dire, on n'a pas eu trop le temps de discuter. Il était du coup entre le rush du tournage et après il devait décaler. On s'est dit bonjour. C'était très cool. Et voilà quoi. Pourquoi il n'y a pas ton doublage sur la vidéo? Alors, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Putain, il y a eu trop de trucs. Attendez, on en était où? On en était. Putain, je me souviens plus. Ça part dans tous les sens. On en était de base au truc du cookie avec mon entorse. Je me fais éliminer. J'ai trop le seum. Quoi d'autre? Bon, au pire, je vais lire vos questions, on va voir. Pokémon, un truc à dire. Mais trop gentille, elle, hein. Et c'est. J'avais oublié qu'elle parlait français aussi couramment. Ah ouais, putain, ça, c'était trop bien, les gars. Quand on a dû former des équipes, c'était trop cool. Pour moi, on avait la meilleure team, hein. En vrai, on était trop bien avec notre team. On était KSI, Amine, Pokémon, Amixem et moi. Fallait faire des teams de 5. Je jure que notre team était la meilleure. Genre, on rigolait. On s'entendait bien. Il y avait plus ou moins 4 Français dans la team, donc ça m'a arrangé plutôt bien, parce que je t'avoue que le niveau en anglais, c'est pas trop ça. KSI, je le comprenais bien. Parce que ça, pareil, il y a un truc qui est assez fou. Autant il y a des gars avec qui aucun souci pour communiquer. Genre, je les comprenais parfaitement et tout, ça allait. Autant il y en a, ils avaient un accent prononcé de zinzin et j'avais trop de mal à comprendre ce qu'ils me disaient. Parce qu'en gros, en vrai, je dis que je suis gaze en anglais, mais je comprends la plupart de ce qu'on me dit en anglais, c'est juste pour m'exprimer. En fait, on me parle en anglais, je traduis dans ma tête.
je réponds en français, après il s'écoule trop de temps en fait entre le moment où je cherche mes mots pour répondre en anglais et le moment où le gars est en train de me parler, ça fait pas une conversation fluide. En gros ça donne un truc où le gars arrive, il me fait hey what's up machin, il me parle super vite, le temps que je comprenne machin, le gars est déjà en mode bon bah vas-y c'est pas parler tu vois. Mais l'accent britannique, franchement je sais pas, je pète ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas Pokémon très 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 sympa, on a bien discuté et tout, c'était trop cool, elle était très marrante. KSI pareil. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris globalement de l'accueil des Américains. C'est une dinguerie. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'avais pas un petit a priori, mais je me disais, ouais, ça doit être un game à part. Tu sais, c'est des mecs, ils ont genre avoir 20 millions d'abonnés là-bas, c'est pas que c'est banal, mais c'est ok quoi. C'est ouais, tu commences à être connu. Et j'étais en mode ouais, les mecs sont, tu sais, ça va être très américain, très, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas des a priori, mais je me disais, ah putain, ça va peut-être être galère pour communiquer et tout. Surtout qu'il y avait pas que des Américains, il y avait des Espagnols. On a parlé un peu avec Ibai et tout ça. Il y avait Kwakiti aussi. Enfin, Kwakiti qui est mexicain, je crois, si je dis pas de conneries. Il y avait Sushi Ramen qui est un youtubeur japonais. Il y avait des youtubeurs thaïlandais. Il y avait des youtubeurs de Corée du Sud. Enfin bref, de tous les pays, quoi. Tout le monde ne parlait pas anglais, chacun parlait un peu sa langue. Donc en termes de communication, c'était pas évident en vrai. Et franchement, l'ambiance était trop cool. Genre, j'étais choqué à chaque fois de me dire. Même avec des gens où on parle pas forcément bien anglais, on arrive à se faire comprendre et tout, c'était trop bien. Et très triste que t'aies pas eu d'interaction avec Jay John, il était trop drôle. Mais tu sais qu'il venait tout le temps me parler et je comprenais pas pourquoi. Genre, en fait, lui par exemple, j'arrivais pas à le comprendre. Ça a commencé, il m'a chopé. Attends, où est-ce qu'il m'a chopé? Il m'a chopé une première fois avant qu'on monte dans le bus. Je sais plus ce qu'il m'a dit. J'ai pas compris. Mais c'était sympa. Je crois qu'il a dit un truc du genre. Ouais, on est trois noirs dans le concept, ça fait plaisir, faut qu'on serre les coudes. Un truc du genre, tu vois. Ce que j'en ai à peu près compris. Ensuite, il m'a reparlé dans le bus. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Et il m'a reparlé une fois qu'on est arrivé sur place aussi. Bah, c'est le moment où il dit ouais, elle est cool ta caméra et tout. Non, filme que ma tête, ça me fait prendre du poids et tout. Et sur le moment, moi, je comprenais pas ce qu'il me disait. Il avait l'air trop sympathique, mais putain, c'est une catastrophe, les gars. Bref. Tout le monde était trop sympa, en résumé. J'ai eu des discussions un peu avec tout le monde. Le moment où j'ai le plus parlé avec les gens, c'était après mon élimination. En fait, une fois que je me suis fait éliminer, moi je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris une douche, j'ai mangé, j'ai dormi et tout ça. Et le lendemain, quand je suis revenu, pour réact un petit peu à la finale, il y avait, vous avez vu un peu sur la vidéo, mais il y avait littéralement une bonne partie des candidats qui étaient encore là pour réact dans l'espèce de salle où on avait tous nos casiers avec nos pseudos, la pièce en bleu en gros. Et c'est à ce moment-là où j'ai parlé avec plus de gens parce qu'en fait, t'es posé, tu réactes au truc. Il n'y a pas de caméra et tout, donc c'est un peu plus intime. Et ouais, c'est là où j'ai eu le plus de discussions. C'était trop intéressant. Et j'avais ma cam dans les mains, mais en fait, c'est trop bizarre. Tu sais, parce que je dis ça dans le sens, je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé voir des interactions avec certains youtubeurs ou quoi, mais c'est trop bizarre de parler à quelqu'un en mode imaginez là, il y a un mec qui vient me parler. Ouais, ça va mon gars et tout. Ouais, franchement, c'était cool le tournage. J'ai bien kiffé. Ouais, franchement, non, c'était sympa. Genre, je peux pas. Merde, vous voyez pas, j'étais avec mon flash. Tu peux pas faire ça au milieu de la conf, tu vois. C'est trop chelou de faire ça en vrai de vrai. Quand t'es en train de discuter avec quelqu'un et d'un seul coup tu fais ouais, de fou. Donc toi, t'as kiffé l'expérience alors? Je me voyais pas faire ça une seule seconde. Donc j'ai juste parlé et discuté avec les gens, quoi. T'as vu Bella Porsche? Parce que dans la vidéo, on l'a vue moins que toi. Ouais, elle était là, on a eu une petite discussion. À un moment, on était posé sur les billets. Et enfin, sur le tas de billets là dans le cube. Et elle a trouvé une araignée, une petite araignée. Bah ça, je crois que c'est dans mon vlog. Elle a trouvé une petite araignée sauteuse là. Du coup, je l'ai filmé tout ça. Et après, Amine, je sais pas pourquoi, il lui parle et il lui dit ouais, il monte du doigt et il fait ouais, il a peur des araignées. Et elle dit oh, seriously Enfin bref, elle me dit en gros ah sérieux, t'as peur des araignées? Je dis non, il troll et tout. Et de là, ça a lancé une conversation, sauf que je me souviens plus ce qu'on s'est dit. C'était cool, mais je sais plus de quoi on a parlé. Et c'était pas filmé. Donc bah pareil, je me voyais pas allumer la cam ou quoi. Avec du recul, j'avais pas tilté. Ah ouais, putain. J'avais pas tilté que... Enfin, je m'en suis souvenu plus tard. On avait fait un détecteur de mensonges avec Inox où j'avais posé la question. Mais pourquoi tu likes toutes les photos de Bella Porsche? Il avait dit, mais parce qu'elle est magnifique. J'aurais trop dû lui parler d'Inox. Essayer de lui arranger un coup. J'aurais trop dû. Est-ce que t'as aboyé sur Spin? Non, on était dans un contexte où il était assez... il partait, en gros. Du coup, on s'est juste dit bonjour et je me voyais pas lui aboyer dessus comme ça, sans contexte. Mais ça aurait pu. Bref, j'aurais dû lui parler d'Inox à Bella Porsche. Mais pareil, très très cool. Kai Cenat, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça se voit que ce mec est trop sympa. Non, Kai Cenat, j'avoue, je lui ai pas beaucoup parlé. On s'est dit bonjour. On a dû avoir genre des petites interactions, mais sans plus. Logan Paul, très très cool.
KSI pareil. Putain, d'ailleurs, du coup, ils vont m'envoyer un... Ça, c'est trop cool aussi. Ils m'envoient un colis Prime de leur boisson, là. Je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir exactement, mais normalement, ça devrait arriver dans pas très longtemps. Donc c'est trop cool. Jadon, très sympa aussi, on a parlé un petit peu, très très cool. Il y a des gens avec qui j'ai parlé. Dites-vous, j'ai même pas leur pseudo en tête, mais c'était très sympa aussi. On a parlé pendant un très long moment avec un YouTuber, avec Maxime. C'était plus eux qui parlaient que moi parce que le gars, il a pour le coup, il débitait. Et autant au début, j'arrivais à suivre, autant au bout d'un moment, je commençais à me perdre dans la discussion. Mais c'est ça, en gros, je voulais vous dire, c'est... Je trouvais que tout le monde était très avenant et même si on parlait pas les mêmes langues, tout le monde faisait l'effort d'essayer de se mélanger un petit peu, même de venir vers moi. Par exemple, il y a une interaction, bon, j'en ai fait une vanne, mais il y a une interaction avec Nick, qui est un YouTuber cuisine, si je dis pas de conneries. Attends, c'est Nick ou pas? J'ai un doute. Attendez, bon, on va retourner voir au pire. Alors attendez, afficher ma chaîne. Au moins, si tu rêves. C'est vers où? Je crois que c'est avec Nick où il y a une interaction. C'est le truc le plus banal. Ah, c'est ça, c'est Nick. Ok, attendez, je vous montre. Pour ceux qui n'ont pas vu comme ça au moins. Si je fais ça, normalement, vous voyez. Ah, il n'y a plus ma tête. Ouais, c'est chiant ça. Attendez. Voilà. Ok, je vous montre. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est là. Là, par exemple. Vous entendez le son ou pas? Donc, soit c'est juste des images. Ouais, vous entendez le son. Ok. Les Feastables étaient bons. Ouais, on va en parler juste après. Ok, bah par exemple, regardez. Exemple typique de la gentillesse d'un gars. Je suis là, j'étais en train de faire mes petits plans. Je sais même plus ce que je faisais, mais j'étais dans l'euphorie du truc, quoi. Je découvrais le set, c'était trop bien. Et le mec vient me parler, mais... Ouais, le pauvre... En fait, ce gars-là est trop sympa. On a reparlé après. Mais à ce moment-là précis... Ouais, j'avoue, c'était la pire interaction. Je pense que c'était l'interaction la plus banale que j'ai eue de tout le... Bah, de tout le séjour. D'illustration. Nice to meet you, Theo. Theo? Yeah, Theo. Pour Matthew. Nice to meet My you. YouTube channel. Nice to meet you. Friends, and you? France? Yeah. Moscow. Oh, okay. Yeah. Have you been? No, never. Never? And you in France? No. Ah. We gotta do a switch thing. Yeah. Yeah. Good food? Ah, good food, yeah. What's your favorite in France? Favorite food? Yeah. Non, ça, je suis désolé, c'est une question piège, les gars. Genre... Mais après, moi, j'avoue, je le connaissais pas. Mais ça, c'est une question piège de zinzin. À quel moment tu rencontres quelqu'un, au bout de 10 secondes, tu lui dis c'est quoi ta bouffe préférée? En vrai, de vrai, c'est super dur de répondre à cette question. Et j'avais pas envie de dire pasta. Tu sais, je me suis dit vas-y, faut que je trouve un truc un peu élaboré, on sait pas, tu vois. Et je voulais trouver un plat français typique, mais je suis en mode je vais pas m'inventer un plat préféré. J'ai paniqué, j'ai dit burger. I love burger. Là, la tête, là, regardez ma tête, hein. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui sait qu'il est en mode, voilà, la réponse, elle pue la merde, il y a zéro originalité. Même lui, j'avais pas vu, regarde la cam, il est en mode... But it's not French, but... I know. Yeah. That's like an American. Yeah. And you, favorite food? Pizza. Okay. Et là, je suis en mode... Il vient... Attends, en fait, c'est la conversation de PNJ par excellence. Je me suis dit, il va me sortir un truc de zinzin de l'espace pour me poser cette question. Il répond pizza. Genre, il manquait un troisième gars qui arrivait et qui disait des pâtes, et on avait le trio des gens les plus neutres, plats, inexistants possibles. Voilà. Donc, on en est à ce stade de la conversation. Regardez la suite. Pizza's pretty good. Yeah. Right? Okay. Great to meet you. Yeah. See you. Aucune complicité. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous jure que... Genre, sincèrement, hein, quand il est parti, ma température corporelle, je pense, elle est passée à 39 degrés. Non, vraiment sans exagérer. J'étais trop mal à l'aise de l'interaction que j'avais eu avec lui. Je me suis dit, lui, c'est sûr, plus jamais il vient m'adresser la parole de tout le séjour. Et en fait, il est revenu, après, trop sympa. Et là, ça s'est débloqué. Mais il n'y avait pas la caméra, putain, ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Voilà. Sinon, attendez, je reprends la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé là dans la vidéo? Ouais, j'ai eu mes escales. Ah putain, je peux vous raconter ça. Ou alors je le garde pour une vidéo anecdote. Ouais, je le garderai pour une vidéo anecdote.
Comme ça, je pourrais peut-être la modifier et en faire d'elle une anecdote fausse. C'est parfait. Ah oui, le chocolat. Bah oui, ça. Ah oui, putain, ça. Ah, il y a trop de trucs à dire en fait. Il y a trop de trucs à dire, les gars. Raconte. Non, les gars, ça me fait une anecdote en plus pour une prochaine vidéo. Désolé. Vous avez vu comment je fais bien le doubleur? Amixem en a parlé. Il en a parlé de quoi? La douane avec Greenville. Ouais, j'ai eu des soucis, moi, à la douane. Je me suis fait embarquer et tout, je me suis fait interroger, c'était un peu vénère. Non, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Attendez. Non, c'était l'accueil de Zinzin. Putain, mais c'est où? Bah, c'est là, en fait. Ouais, l'accueil de Zinzin avec tout le chocolat Feastable, plus... Les gars, ils m'ont ramené... Je crois que je l'ai là. Attends. Ouais, je l'ai là. C'est pas fou, ça? En vrai, de nous mettre ça à dispo. Ah mais attendez, vous allez rien voir là. On va mettre ça comme ça. Je trouve ça dingue de nous mettre une Game Boy avec un écran LED en guise de goodies. C'est fou, non? Et du coup, j'ai un peu joué et tout. Ça tue sa mère en vrai. C'est juste que... Comment ça s'allume déjà? C'est là. C'est juste que... Il n'y a pas énormément de jeux, mais je pense que tu peux en rajouter. Mais j'étais en mode, mais attends, c'est trop bien. Moi, c'est le goodies qui m'a le plus fait kiffer. Après, il y avait des AirPods à notre nom, AirPods Pro. On avait tout le chocolat Feastable. Mais en fait, d'ailleurs, ils m'ont renvoyé. Parce que moi, du coup, je pouvais pas repartir avec toute la box de chocolat et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de tablettes, j'ai tout mis dans ma valise, j'ai pris quelques objets et tout ça. Et puis le reste, je me suis dit, bon, bah, ils vont sûrement reprendre. Parce que je pouvais pas tout ramener, il y avait vraiment trop de trucs, tu vois. Et ils m'ont renvoyé un colis. Et il est en bas, là. Attendez, j'arrive. Je vais vous le chercher, comme ça, on fait un unboxing dans live. Ok. Ouais, non, j'ai pas disparu, j'étais parti chercher le petit colis des objets manquants. Ok, bah on avait un sac de Marc Robert, ça il était du côté des vêtements, petit sac à dos. Genre même ça c'est fou de se dire, ce que je disais dans la vidéo, en fait ils font tellement de produits dérivés de plein de choses que, bah genre quand t'invites des youtubeurs chez toi, tu peux leur donner un sac à dos, des survêtements, des figurines pop à ton effigie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, je trouve ça fou quoi. Ah bah ils me l'ont renvoyé du coup. La petite figurine pop de Bella Porsche. Ok, je continue l'unboxing. Ah bah. Ah non, ils m'ont juste renvoyé. Ah ouais putain. Ah mais quoi? Ah, je viens de comprendre comment ça fonctionnait le... Je viens de comprendre comment ça fonctionnait. En fait, c'est avec une micro carte SD. Et du coup, tu fous les jeux dessus et après, c'est sur ta... Non mais ça, faut que je me renseigne. Parce qu'en vrai, ça tue, hein. Et même, je trouve c'est trop kiffant de rejouer un jeu de... Enfin, de rejouer sur une Game Boy. Un peu modifié, quoi. Mais avec un écran LED, c'est vraiment stylé. Bref. Yes, tout à fait, j'ai la même. Ah ouais, mais attends, mais c'est connu ça? Moi, je connaissais pas du tout. C'est genre comme à l'époque quand t'avais une R4. Sauf que là, c'est une... C'est sous forme de Game Boy, un peu. Ton micro poilu, là. C'est mes chats, désolé. Hop. T'achètes ça où? J'en ai aucune idée. OMG, la R4, mon dieu, j'avoue, j'ai sorti une rêve, peut-être personne là. Ah si, vous l'avez. Bon, ça va. Off la pop à inox. Ouais, je pourrais, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai la boîte des AirPods. Attends. Ouais, ok, j'étais en train de me dire, ils m'ont renvoyé des AirPods ou c'est là? J'avais juste ramené les AirPods sans la boîte. Ok. Et après... Ouais, il y a des vêtements. Ah oui, pareil, ils nous avaient tout équipé aussi en prise, parce que là-bas, les prises sont pas les mêmes. Du coup, ils avaient acheté des adaptateurs et tout. Non, franchement, c'était vraiment carré. L'accueil était vraiment zinzin. C'était très, très, très cool. Les tenues, pareil, vraiment trop bien. Du coup, après, attendez, je me sers du vlog pour vous parler un petit peu. Ah ouais, il y a un truc que je dis.
dans le vlog d'Amixem. En fait, à un moment, par curiosité, on parle avec Chandler, ou je sais plus avec qui, ouais, je crois que c'est ça, c'était avec Chandler, et on lui demande combien il y a d'employés ici, quand on est dans le tout premier hangar, là où il y a le nom des abonnés écrit sur le mur. Et il nous dit, ouais, il y a 200 employés. Et en fait, moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, ils ont ce hangar-là, et c'est tout, parce que c'était le premier lieu, c'était juste avant le tournage, ils avaient fait une sorte de petite soirée d'inauguration, on avait discuté avec pas mal de gens, et c'était dans un hangar où il y avait tous les bus. Je vais vous montrer pareil. Ça va être juste ici, je pense. Ouais, voilà, c'est là. Hop. Japonais, et il y a son père aussi qui est avec lui. Voilà, pour tous les fans de MrBeast, pour tous ceux... Ouais, c'est là. C'est abusé, le fait qu'il les ait pas... Genre, on arrive ici, moi je me dis, ok, c'est son repère, quoi. C'est là où il fait tous ses tournages et tout. Et en fait, ce n'est qu'un seul des hangars qu'il a à disposition. Et on s'est rendu compte avec Max qu'il avait littéralement... Enfin, Greenville, c'est genre sa ville, quoi. C'est... Genre ça, c'est un des hangars. Et quand du coup, j'ai demandé à Chandler combien il y avait d'employés ici, et qu'il m'a répondu 200, c'était 200, je crois, juste dans ce hangar-là. Ou je sais plus si c'était 200 ou 150, enfin bref. Et en fait, il a d'autres hangars. Et même, il prévoit de construire d'autres choses et tout. Et c'était vraiment zinzin, ça, pour le coup. J'étais en mode, mais comment c'est possible? Bah d'ailleurs, un truc qui m'a choqué aussi, je me fais éliminer. Donc je retourne à l'hôtel et tout ça. Je dors. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je vais sur Twitter et tout ça. Et je vois que des gens disent, putain, Amine, Amixem et Mastus sont en train de participer à un total wipeout géant et tout. Et je me dis, mais pourquoi les gens, tu sais, ça disait ça en masse sur Twitter. Et je me dis, pourquoi les gens disent ça? C'est faux, tu vois. Du coup, je regarde un peu les extraits. Et je vois MrBeast en live sur la chaîne de Speed, iShow Speed. Et ils étaient en train de faire un total wipeout. Du coup, je vois ça et je me dis, comment c'est possible? Après, je réalise et je fais, ah, mais ça doit être un live préenregistré. Et ils font genre, c'est un live. Et ça doit être une OP ou un truc comme ça. Pas du tout, déjà, il n'y a pas d'OP. Et c'était pas un live préenregistré, ils étaient vraiment en live. Et je l'ai compris parce qu'à un moment, il y a un des mecs qui était dans le concept avec nous parmi les 50 youtubeurs là. Il y a un des mecs qui se pointe dans le live. Je me dis, ok, impossible que ça se tourne en avance. Du coup, je pète mon crâne et je me dis, mais comment c'est possible? Sur le moment, je me dis, attends, ça veut dire que ils sont sortis du cube et le concept maintenant c'est un total wipeout. Je me dis, attends, c'est trop bizarre comme vidéo, ça part dans tous les sens. Mais en fait, non, j'ai appris un truc après coup. Parce que du coup, moi, j'envoie un message à Yanou, qui est, je sais pas si vous voyez Yanou, mais je pense que oui, qui est le pote d'Amine. Et j'envoie un message à Yanou, je lui dis, vous êtes toujours dans le concept? Il me dit, non, Amine est sorti, mais Amixem y est toujours. Du coup, là, je suis confus de zinzin, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il peut être partout à la fois comme ça? Et alors ça, on l'a pas mis dans le vlog. Attendez, je vous retrouve les rushs. C'est seulement le lendemain, quand je suis venu react à la finale de Maxime, que j'ai compris qu'en fait, le tournage, il a duré 50 heures à peu près. Et pendant ces 50 heures, il y a des mises en place de happening. C'est-à-dire que quand il y a le truc du panier de basket qui a lieu dans la vidéo, bah entre ça et le jeu des cookies, il s'est écoulé genre 2 heures. 2 heures où en fait, c'est le temps que tout se mette en place, que tout soit carré et tout ça. Et entre ces 2 heures, il n'y a pas MrBeast avec nous dans le cube. Il vient de temps en temps avec une caméra pour nous interviewer, tout ça. Mais globalement, il est pas là. Et en fait, quand il est pas là, il est sur d'autres tournages et il fait d'autres choses en même temps à côté. Et du coup, quand je vois MrBeast en live sur la chaîne de Speed à un moment donné, c'est juste que le gars, entre deux happenings, il était parti sur la chaîne de Speed faire un live sur le Total Wipeout. Et ça, je l'ai compris, parce que du coup, quand j'ai fait... donc il y a eu le premier jour de tournage, je suis resté 4 jours là-bas. Donc le premier jour, on arrive, on discute, on fait la soirée, tout ça. Le lendemain, c'est le premier jour de tournage, je me fais éliminer. Le surlendemain, c'est Maxime qui est en finale et tout ça. Et le jour d'après, moi je suis resté, on m'a fait une petite visite privée et j'ai fait un autre truc qui verra le jour, comme je vous ai dit dans la vidéo, dans 5 mois à peu près. Et donc voilà. Et c'est quand j'ai fait la visite, la fameuse visite là, qu'à un moment, un gars qui s'appelle JD, il m'a emmené. On est sorti des hangars et tout, on a continué à marcher. Il me disait, bah là, on va construire ça et ça et ça. Et à un moment, il m'emmène à un endroit et il me dit, alors attendez, je vous retrouve ça. J'étais à la Legria et ça devait être dans les derniers rushs. Attendez. Non, là, je suis encore dans le concept. Ok, là, c'est la visite dehors. Donc ça doit être par là. Ouais, ça doit être sur ce rush-là. Hop. Donc là... Hop. Merde, on va couper le son. Je suis avec le fameux JD qui me fait toute la visite et tout ça. Attendez, j'avance un peu. Et donc, il m'emmène... donc pour vous rendre compte, là, il y avait une espèce de petite forêt. Derrière, c'était les locaux où on était avec tout le monde.
Donc là, on traverse cette... Bon, je dis une forêt, c'est un bien grand mot. Et il m'amène ici. Et là, il me dit, tu vois ce bâtiment-là? Et en gros, il me dit, c'est... Hop, il me dit... Merde. Il me dit qu'en gros, c'est la vidéo... Enfin, c'est ici qu'ils ont tourné... Cette vidéo-là. Prendre une douche chaude. Excellent. Genre, la vidéo là où il a enfermé 2 abonnés pendant 100 jours pour qu'ils gagnent 500 000 euros, bah en fait, ils l'ont tourné ici. Du coup, j'étais en mode, waouh, mais attends, c'est fou! Il a vraiment... Tous ces lieux de tournage, c'est littéralement lui qui les construit et tout. Et là, il était en train de me dire que ce bâtiment-là, ils étaient en train de le refaire à l'intérieur. Je crois qu'on rentre dedans, il me semble. Oh, désolé, ça bug, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, on rentre dedans. Ah! Bon, de toute façon, je vais pas montrer parce qu'en fait, je suis en train de me dire que... C'est bien que ça ait bugué parce que je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas le droit de montrer. Ils sont en train de refaire tout l'intérieur du bâtiment pour faire une nouvelle vidéo dans ce bâtiment, justement. Et donc, ils me montrent ça, et bah, du coup, je suis trop con, j'ai tout fermé. J'y retourne, attendez. Les grillas, ici. Et ça doit être à la fin. Voilà, c'était le moment où je faisais l'outro de la vidéo. En fait, dans le fond... Allez, pitié. Non, encore avant. On voit vite fait. Désolé, ça bug, je sais pas pourquoi VLC, ça galère des fois. Allez, pitié, là, s'il vous plaît. Là, on était déjà rentré ou pas? Attendez, normalement, à un moment, je vais tourner la cam et on va voir ce que je vais vous montrer depuis tout à l'heure. Désolé, je galère de ouf. Ah, je crois que ça va être là. Voilà. Ah. Là, c'était le set Total Wipeout, dans lequel ils ont fait du coup le live de Speed et ils ont aussi fait une vidéo sur la chaîne de MrBeast. Et là, j'ai pété mon crâne. Je me suis dit, ok, le gars, en fait, il a 50 décors, il tourne plusieurs vidéos en même temps. Dites-vous que donc pendant le tournage qu'on a fait là où il y avait 50 youtubeurs enfermés dans le cube, il a tourné son live avec Speed sur le setup Total Wipeout. Il a fait des shorts et des TikTok. J'étais en mode, mais attends, c'est incroyable d'être partout à la fois comme ça. C'est fou. C'est fou. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était bien un vrai live et que juste le mec charbonne de zinzin, quoi. J'avais jamais vu ça. En fait, j'avais jamais vu des... Tu sais, normalement, quand t'es sur un tournage, t'es sur ton tournage, tu vois. Lui, il arrive à presque se dédoubler au point où moi-même, quand je suis sur le tournage, je doute. Je me dis, attends, ils ont tout arrêté, le concept a changé, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, non, ça, c'était très fort. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Je retourne sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? eBay, très cool. D'ailleurs, ah oui, putain, un sujet que je voulais aborder aussi. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai vu des gens un peu râler et dire ouais, on ne voit pas beaucoup les Français sur la vidéo, c'est dégueulasse, un peu les Américains, la façon dont ils se comportent avec les Français. En vrai, il faut prendre du recul. Déjà, je pense pas qu'on nous ait cut volontairement, mais c'est 50 personnes qui se connaissent pas, qui parlent pas la même langue, qui se retrouvent dans un cube. Forcément, c'est compliqué déjà d'avoir des conversations vraiment construites, on va dire. Et MrBeast, la base de son public, ça reste quand même un public américain, donc je pense que globalement, c'est normal aussi qu'eux soient plus à l'aise et qu'ils mettent en avant des Américains et des Anglais, parce que c'est plus logique, plutôt que d'avoir nous qui parlons français ou un anglais un peu approximatif, tu vois. Et surtout, pour avoir fait des vidéos 48 heures, des vraies vidéos où il y a plusieurs caméras qui tournent en même temps en continu pendant 48 heures, les gars, je vous jure que le montage, c'est un enfer. En fait, tu peux pas condenser 48 heures de tournage en 40 minutes comme il l'a fait sans forcément enlever 90% de ce que t'as filmé, quoi. Voilà. Amixem est allé loin quand même. Ouais, Amixem est allé méga loin. Il est jusqu'en finale, en fait. D'ailleurs, putain, il y a une anecdote de fou par rapport à Amixem qui a pas été mis dans le montage. Je suis dégoûté. J'ai pété mon crâne, moi. Je crois que je le dis dans la vidéo de Maxime. Peut-être à la fin de ma vidéo aussi. En gros, à la toute fin, pour vous expliquer, c'est un jeu de valises où en gros, il y a 5 valises, il y en a une dans laquelle il y a le $1 million et les autres, il n'y a rien. Et en gros, à la toute fin, vraiment à la toute fin, Amixem dit « I will take this ». En mode, il dit « je vais prendre celle-ci ». Et il y a Jaden qui l'entend pas et qui prend la valise que Amixem voulait prendre. Ce qui veut dire que si elle l'avait entendu et qu'Amixem avait pris la valise, ouais, je l'ai dit, moi ça m'a rendu fou, hein. À la toute fin, quand je l'ai vu ouvrir la valise, que j'ai vu le million, j'ai repensé à ça, j'étais en mode putain, il était vraiment à ça de gagner, les gars. Bon, après, il aurait fallu qu'il arrive à convaincre les gens de voter pour lui,
Mais dans l'idée, il voulait prendre la valise gagnante. Ça m'a mindfuck sur le moment. J'étais en mode, putain, ouais, je vous jure, c'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment intense. Moi, je l'ai vécu avec tout le monde en React. On était trop choqués. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, le moment miniature, j'étais trop choqué aussi de l'organisation. Après, on rentre, ouais, dans le cube. Dans le cube, qu'est-ce que j'ai à vous dire de ce qui s'est passé dans le cube? Il y a plein de trucs que nous-mêmes, on a enlevés. T'avais les Espagnols qui faisaient un petit camp de leur côté. Ils avaient écrit Spain avec des dollars au sol. Il y en avait qui faisaient leur petite vanne de leur côté. Je suis resté 4h30, il me semble, si je dis pas de conneries, 4h30, 5h dans le cube. Bon, moi, par rapport à la vidéo de Beast, je crois que je me fais éliminer à la 10e minute, mais en temps réel, il s'est écoulé genre 4h30, 5h. Ta voix off est pas dispo. Ouais, elle devrait arriver dans les prochains jours. J'ai eu des petits soucis avec la voix off. En fait, je suis parti la poser dans un studio sur Paris. Et il y a eu un bug à l'enregistrement. Du coup, 50% de ce que j'ai fait a été perdu. J'ai dû reposer dans un studio sur Angers hier. Donc là, ils sont en train de faire le mix et tout ça, et ça va être ajouté. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous allez bientôt entendre ma voix. C'était dur d'ailleurs. Hein. Et c'était trop bien comme exo, mais c'était super dur. Parce qu'en fait, t'es vraiment dans un studio. Il y a que toi, il y a 4 books qui sont autour de toi, il y en a un qui te drive, et tu parles. Bon, ils étaient très cool avec moi, en vrai, ils ont été vraiment hyper pédagogues, hyper à l'écoute et tout. Franchement, c'était trop bien. Mais j'avoue, c'est pas facile. Les premières fois où tu dois faire un doublage, où tu doubles un Américain qui est en mode présentateur, t'as pas envie d'être dans le cliché du français qui tombe dans le cliché du j'imite un Américain en mode hey, salut à tous, aujourd'hui on te présente une nouvelle vidéo, j'ai réuni 50 youtubeurs. J'avais pas envie d'être là-dedans non plus, mais c'était un peu le ton qu'il fallait prendre, donc c'était pas évident. Par contre, l'odeur, c'était comment dans le cube? Franchement, ça allait. Ça m'a pas plus choqué que ça, c'était assez aéré en fait. Le téléphone, Amine l'a vraiment perdu. Je crois qu'il l'a retrouvé au bout d'un moment. Mais à un moment, il était en panique. Pour mettre du contexte, en gros, il s'est allongé dans les billets, lui. Sauf que son téléphone, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est perdu, il s'est foutu au fond du truc. Et à un moment, ils ont dit dégagez tous les billets. Et Amine, il est en mode putain, mon téléphone, il est dedans. C'était un peu drôle. Tu penses que t'aurais réussi aux épreuves d'après? Franchement, les gars, ça aurait été compliqué. Hein. La cuisine. La cuisine, ça aurait été dur. Hein. Parce que ça, pour le coup, j'ai pas trop vu quels ingrédients ils avaient à disposition. Mais ouais, je suis pas connu pour mes talents en cuisine, quoi. Après, c'est vrai que... ouais, je sais pas. En vrai, il aurait fallu voir. Les billets, c'était des vrais. Ouais. C'était des vrais, ça m'a choqué. Et je me suis posé la question, du coup, de... Est-ce que là, c'est des vrais uniquement parce que c'est un peu une vidéo exceptionnelle où il y a 50 youtubeurs? Ou est-ce que c'est le cas dans toutes les vidéos? Ouais, non, je vous jure, c'était des vrais billets. C'était vraiment dans le cube, là, dans le coffre, c'était des vrais billets, des vrais dollars. Ça m'a choqué. Parce que du coup, quand tu prends du recul, il y avait des billets partout par terre, tout le monde marchait dessus et tout, tu sais, j'étais en mode what the fuck, c'est une dinguerie, genre, c'est tellement pas pareil que chez nous. Yann, elle a volé 1000$. Ouais, bah ouais, j'ai vu après coup. J'ai vu. C'était sélectif ou ils t'ont choisi comme ça pour le doublage? Non, c'est eux qui m'ont choisi. Je trouvais ça trop cool. Je sais pas s'il y a d'autres créateurs qui ont fait des voix de leur langue aussi. Mais ouais, j'ai fait tout le doublage de... En gros, j'ai doublé la voix de MrBeast. C'était bien sympa en vrai. Ils t'ont offert des sous à la fin. Non, c'était que pour le vainqueur. T'étais pas dégoûté pour Speed? Non, ça va. En vrai, je suis plus dans un truc. Mais justement, j'étais trop content. Franchement, les gars, j'ai été trop content de l'expérience. Parce que c'était hyper enrichissant pour moi de voir le youtubeur, premier youtubeur au monde, en gros, voir comment il se développe, même en interne. Ça, c'est des trucs qui vont pas trop vous parler, mais moi, là, ça y est, je commence pour la première fois. Je suis très en retard hein, par rapport à tous mes potes youtubeurs et tout. Je commence seulement à recruter des gens et à former une petite équipe, ça y est, là. Donc, je trouvais ça très intéressant de voir comment lui s'était entouré et comment il avait construit un peu son propre truc. Par exemple, il y a un truc qui est très marrant. En France, la plupart des youtubeurs, ils cherchent à se regrouper sur Paris parce que tous les youtubeurs sont sur Paris. Et MrBeast, il est né à Greenville. Il a pris tous ses locaux à Greenville alors que tous les youtubeurs ou la plupart des youtubeurs sont à Los Angeles. Donc lui, il a la contre-pied, il s'est dit bah non, moi je vais rester là où je suis parce que je suis bien, je suis avec mes potes, nique sa mère, je fais mon truc et il est devenu numéro 1 comme ça. Je trouve ça fou en vrai. C'est vraiment dingue. Et à côté de ça,
ouais, c'était trop intéressant pour moi de voir les dessous de tout ça, de pouvoir poser des questions un peu à tout le monde et tout, voir comment ça se passe en termes de prod, parce que nous, on fait aussi des grosses productions à l'échelle française quand on fait des vidéos type 48 heures en enfer, y a qui dans la boîte, ce genre de truc. Et voir ce genre de prod qui est quand même à un autre niveau, c'est trop intéressant. Ça a créé des connexions sympas aussi. Comme je vous ai dit, là, je vais recevoir un colis Prime. Je discute encore avec certains youtubeurs avec qui j'ai parlé du fait que j'allais faire un combat de boxe. Du coup, ils sont en mode oh no way et tout. Du coup, ils m'envoient de la force pour le combat. Enfin, c'est trop sympa en vrai. Attendez, j'essaie de vous lire un petit peu. Il a payé tout le voyage, ouais, il a tout payé. Il m'a mis en business et tout. C'était la première fois que j'étais en business. C'était trop bien. Et la sécurité, bah franchement, on a été hyper bien encadré. Hein. Je me suis fait escorter par deux agents de sécu bien stock qui m'ont emmené jusqu'à un chauffeur. Le chauffeur m'a fait monter dans la voiture, toujours avec un garde du corps. Ensuite, on m'a escorté dans un hôtel. Il avait privatisé un hôtel en entier où on était tous dans cet hôtel. Non, c'était un. J'avoue que même là, en le disant, je me dis bah oui, je pourrais en parler de ça, mais ça me sort de l'esprit tellement il s'est passé trop de choses en fait. C'était vraiment une expérience de fou. Le repas du coup dans l'avion. Ah les gars. Ah c'était dur. Hein. C'était dur. T'apprends l'anglais. Tu marques un point intéressant. Je m'étais rendu compte que l'anglais ça posait un peu problème quand j'avais fait l'interview avec Tom Holland en 2023, je sais plus, 2022. J'avais fait une interview avec Tom Holland et je m'étais rendu compte que, vas-y, l'anglais, j'ai un niveau très scolaire en fait et ça me permet pas de tenir des vraies conversations et d'avoir des délires avec des gens très poussés. Sauf cas où le mec prend vraiment le temps d'articuler pour que je capte bien, mais s'il a un accent et qu'il débite vite et qu'il a pas le temps, c'est un peu galère, tu vois. Et je m'étais dit après Tom Holland, putain, ça serait bien de savoir mieux parler anglais. J'avais hésité à prendre des cours, chose que j'ai pas fait parce que, entre-temps, il y a eu 50 000 choses qui ont fait que j'avais pas le temps. Et là, quand cette opportunité s'est présentée à moi, j'étais en mode c'est chiant. Et là, j'ai encore eu d'autres opportunités de zinzin de l'espace. Genre vraiment, si ça se fait, c'est incroyable encore. Pour des vidéos, pour ma chaîne. Et je suis en mode je parle pas si bien anglais. Du coup, j'ai commencé à me renseigner. Mais concrètement, pour parler couramment anglais, vraiment couramment, en mode j'ai plus de soucis, plus aucune galère et tout, faut que je fasse genre 5 heures par semaine. Pendant plus ou moins, ça dépend de chacun, mais genre entre 1 et 2 ans, quoi. Prendre des cours d'anglais pendant genre 5 heures par semaine pendant 1 à 2 ans. Je suis en mode, entre ça, les entraînements de boxe, le fait de recruter une nouvelle équipe, de faire les vidéos, tout, c'est galère. Fait sur Duolingo, mais en mode ça marche vraiment. Je peux devenir bilingue via cette appli. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais peut-être, hein, peut-être. Oh, c'est très mitigé, hein. Il y a du oui et du non. Je sais pas, je me dis, est-ce que le moyen le plus rapide, ça serait pas de prendre des cours, tu vois? J'ai l'impression que ça reste quand même le mieux, je pense. Gaze, non, vraiment pas. Oui, ouais, c'est très mitigé, hein. Il y a beaucoup de noms quand même. Ça aide toujours, ouais, ça peut aider. Ouais, je capte. Déménager à l'étranger. Un peu extrême. Non, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Ah si les gars, si faut que je vous parle d'un truc, ça m'a fait délirer, j'ai pété mon crâne. Je tourne les petites séquences d'intro. Ça, c'est moi et mon meilleur pote MrBeast qui nous faisons une. Beast vous a mentionné. C'est quoi ces conneries? Attends, j'avance un peu. Ah merde, je suis devant. Attendez. C'est pas une dinguerie la taille de mon bras. Ça m'a trop choqué. Je fais la séquence et tout. Et après, j'envoie les rushs à Jonas, mon monteur. Et quand je lui envoie les rushs, je vois juste la miniature de la vidéo. Je regarde et je fais wesh, c'est mon bras ça? Je clique sur la mignette et je vois ça et je suis en mode wow! On dirait que je fais je m'encule à la muscu depuis 10 ans. C'est abusé. Et en fait, c'est le grand angle de la caméra, mais je l'ai précisé en bas, je mets pété de rire, le grand angle de la caméra a décidé de faire croire que mon bras pesait 40 kilos. J'étais choc-barre. Du coup, je vais plus souvent faire ça. Je vais faire des plans de coupe, grand angle, débardeur, et je vais bien me mettre sur le côté de la caméra. Ça va mieux ton pouce d'ailleurs. Toujours mal, mais c'est chiant cette histoire, j'en ai marre. C'est compliqué, je suis en train de préparer un combat de boxe.
Et je suis sous big blessure, ça me casse les couilles. En vrai, de vrai, ça me fait chier. Mais bon, ça fait partie du métier aussi. À Skip, c'est normal de se blesser et il faut faire avec, quoi. Montre ton vrai bras. Ça va être décevant, les gars. Vas-y, on affronte la réalité. On affronte la réalité des choses. Ok. C'était le bras droit? Attends, ouais, c'était le bras droit. Ok. Ça va, il est pas si petit, il est bien. En vrai, franchement, il est bien. En vrai, non? Ça va, ouais, MDR quand même, ça va. Et j'avoue, attends, en fait, je mets que des t-shirts en L. Du coup, on se rend pas compte. Je vais faire les vidéos comme ça maintenant, les gars. Ouais, je vous disais, les gars. Ouais, les gars, je vous disais. En gros, là, ouais, plutôt chose qui s'est passée sur le tournage de MrBeast en vrai. Non, mais c'était un peu zinzin ce plan. J'avoue que l'abus. Et comme quoi, il y a pas de modification, hein, c'est les rushs bruts. Comme quoi, on peut faire croire vraiment ce qu'on veut. Hein. Même moi, j'ai réussi à croire pendant. Dites-vous, hein, j'ai vu les rushs. Première chose que j'ai fait, je suis allé dans le miroir, je suis retourné au même endroit. J'ai contracté mon bras et j'étais en mode ah ouais, il est moins costaud. Mais on peut faire croire ce qu'on veut. Hein. J'ai réussi à douter moi-même de mon propre corps. Donc dites-vous, ça peut aller très vite. KSA, il était grave sympa. Les gars, une crème de fou. C'est ce que je disais. J'avais un peu peur, tu sais, que ça soit genre. Il reste beaucoup entre eux et tout, mais KSA, il est adorable ce gars. Logan Paul, pareil. Les deux adorables, vraiment adorables. Non, franchement, ils étaient tous trop cool. Pokémon, pareil. Non, franchement, trop bien. J'ai trop sympathisé aussi avec Sushi Ramen. Il s'appelle Riku, qui est un youtubeur japonais. Trop sympa aussi, lui. Il était jeune, il était venu avec son papa. Et il parlait pas anglais du tout, c'était compliqué. Du coup, quand je lui ai fait des phrases en japonais, il était trop content. Il m'a envoyé un petit message derrière, il m'a dit ah mec, c'était trop cool. Ta présence m'a permis de. Comment il me dit ça? Un truc du genre, ta présence m'a permis de m'apaiser avant qu'on démarre la vidéo, tu vois. Trop sympa. Et il m'a dit, prochaine fois que tu viens au Japon, tu m'appelles ou tu m'envoies un message et on se capte. Du coup, je lui ai dit pareil si tu viens en France. Et non, trop sympa. Lui était trop cool, j'ai trop kiffé aussi. Iba est trop sympa, hein. Iba est trop sympa. Non, mais en vrai, il y a pas. En fait, il y a aucune personne où je me suis dit ah ouais, lui, vibe bizarre, tu vois. Il y a vraiment personne. C'était trop bien. J'ai parlé aussi beaucoup avec. Alors, je crois que j'ai écorché son pseudo dans ma vidéo. C'est Andrea Bottez. Je crois que c'est ça. Andrea. Ouais, c'est Andrea Bottez, qui est une joueuse d'échecs. Très cool aussi. Elle est venue me parler d'elle-même et tout. Je lui ai dit que je parlais pas bien anglais. Elle m'a dit ah, et du coup, elle faisait des efforts pour articuler. Elle parlait quelques mots de français. C'était trop bien. C'était trop cool aussi. Elle est DJ aussi, putain, bah chaud de ouf. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Attendez, je reprends un petit peu le vlog pour... Est-ce que j'ai des anecdotes à vous raconter? Donc là, on était dans le cube. Le doublage, je vous en ai parlé. Tout le truc avec l'aiguille et l'entorse, on en a parlé. Et puis ensuite, ouais, c'était le lendemain. Le truc des trophées YouTube aussi. Ça, c'est dingo en vrai quand même. Genre, c'est fou ça. De refaire nos trophées. Et ça, j'avais lu un truc comme ça dans le contrat, mais j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que bon, du coup, forcément, on a signé des contrats. Et il y avait un truc qui disait... qui parlait de trophées YouTube. Je comprenais pas. J'étais en mode, bon... Vas-y, tranquille quoi. Et en fait, ouais, c'était une sorte, je pense, d'autorisation pour dire vous êtes OK pour qu'on refasse votre trophée YouTube. C'est fou ça, hein. C'est pas moi qui ai ramené mon trophée, c'est genre MrBeast qui a appelé YouTube et qui a dit il nous faut tous les trophées des créateurs. Et ils ont fait tous les trophées. Un peu dingo, hein. Et ensuite, ouais, ça c'était la visite avec la régie et tout. Et puis ensuite, la fin de la vidéo avec le fameux cookie qui m'a éliminé. Ça, je suis trop main. Si un jour quelqu'un, dans une épreuve, dans une vidéo ou quoi, me ressort ce cookie de merde, je pense soit je pète les plombs, soit je me mets à pleurer. Alors les chocolats, très très bons les chocolats Feastable. Je suis pas du tout payé pour le dire, hein, bien sûr, donc si jamais je trouvais ça dégueulasse, je le dirais. J'ai vraiment trouvé ça bon. Je pense que si t'es un peu expert, enfin amateur de chocolat, enfin, vraiment tu kiffes le bon chocolat, genre tu sais, tu vas chercher des trucs genre chocolat noir 70% de...
Genre les experts chocolat, quoi. Je sais pas si ils valident, j'en ai aucune idée en vrai de vrai. Mais moi, je me suis enquillé pas mal de tablettes. J'ai bien kiffé, moi. L'abonnement avec Speed, il n'a pas eu lieu, malheureusement. T'as tout ramené? Non, j'ai pas pu tout ramener, mais j'en ai ramené, je pense que j'ai ramené une bonne quinzaine de tablettes. Tu fais plus tes tresses? Si, c'est juste que là, je les ai défaites et je laisse mes cheveux comme ça. J'aime bien. Ça change un peu. C'est ce que je disais, je sais pas où je vais capillairement, mais on y va, quoi. Amine, c'était comment? Bah, Amine, il a trop kiffé aussi. Je crois qu'il a dit que c'était carrément le meilleur tournage. Mais en fait, l'accueil était trop bien. Tu pouvais pas ne pas aimer, en vrai. C'est sur quelle vidéo que tu fais le doublage? C'est sur celle qui est sortie chez MrBeast, du coup. Mais elle est pas le doublage n'est pas encore dispo. Ça apparaîtra, si on a de la chance, demain, je pense. Ah oui, le point sur lequel je voulais revenir. Moi aussi. Oups, pardon. Le point sur lequel je voulais revenir, c'était les gens qui étaient pas contents que les Français n'apparaissent pas. Je vais vous montrer un truc qui va vous prouver que c'est pas juste les Français. C'est regarder ce plan-là. Ah putain, bon, ma cam gêne, mais je vais la bouger après. Là, il y avait tous les youtubeurs. Il manque juste Speed parce qu'il arrivait plus tard. Bah les gars, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont apparus à la caméra, en vrai de vrai. Hein. Genre typiquement E-Bike, quand même le big boss espagnol, on l'a pas vu par exemple. Mais là, sur toutes les têtes, ouais, franchement, il y en a pas beaucoup qui sont apparus. Hein. Si je me mets comme ça. Donc ouais, non, franchement, faut pas lui en vouloir ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste que c'est compliqué de condenser 50 heures en 40 minutes avec 50 youtubeurs qui parlent pas la même langue. Alors que lui, il doit quand même suivre le fil rouge de sa vidéo, quoi. Voilà. L'important, c'est surtout, on a kiffé notre expérience. C'était hyper enrichissant. On a noué des contacts. Trop lourd, quoi. C'est trop lourd. Et surtout, on a pu filmer. Moi, je trouve ça, c'est un point quand même qui est assez fou. On a pu filmer, faire des vlogs, même pendant le concept de la vidéo. Non, franchement, ils ont été cool. Ils ont été royaux. Je trouve plus la vidéo 48 heures en enfer. Comment ça? Non, elle est toujours là. Hein. Arrête de me faire peur. Ouh, dernière fois que j'ai eu ça, c'était avec le loup-garou. Hein. T'as parlé à MrBeast? Ouais. Pas... Si, il y a eu quelques plans de filmer, mais surtout en off. Surtout en off. Il m'a proposé de faire une partie d'échecs. Malheureusement, je ne joue pas aux échecs. Et ouais, on a pas mal discuté. Très cool. Très cool. Enfin, très accessible, très humain, ce mec. Enfin, très accessible, c'est bizarre dit comme ça, mais malgré son emploi du temps de ministre, quoi, il peut prendre le temps et très sympa, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, même si je crois que là, je vous ai quand même fait le tour déjà? Tu vas reprendre les lives. Franchement, je pense pas. J'aimerais bien, mais c'est compliqué de tout gérer en ce moment. Vous verrez, vous comprendrez en fin d'année, quand le docu sortira. T'as parlé à Sam et Colby. Alors apparemment oui, mais je vous avoue, j'ai pas retenu qui c'était. Si je vois leur tête, je saurais dire, mais j'ai pas fait gaffe. La ref de ta chaîne, c'est une chaîne Lacoste? J'ai pas la ref exacte, mais c'est une chaîne Lacoste. Accessible, c'est-à-dire... Bah, je l'ai trouvé accessible dans le sens... Tu sais, ça aurait pu être un truc où on me dit « Désolé, il a pas le temps de te parler et tout ». Et en fait, il venait, il se posait, il discutait... très accessible, quoi. Genre, tu sais, il aurait pu juste venir faire son tournage et se casser, tu vois. Et ouais, j'ai récupéré ma valise. Le meilleur tournage de ta vie? Je pense, enfin, je sais pas, c'est compliqué de mettre un classement, mais en tout cas, l'un des plus insolites, ouais, ça c'est sûr. Yo Raph, est-ce que ce que t'as vécu t'incite à vouloir produire des trucs de plus en plus fous? Un peu, hein. Un peu, hein. Ouais, non, un peu. Enfin, j'ai pas envie de tomber dans un truc où je fais que des vidéos comme ça, mais ça a stimulé un truc chez moi qui avait pas été stimulé depuis un long moment.
Après, j'ai l'impression qu'en France, on a un peu un plafond de verre qui fait qu'on pourra jamais faire ce genre de prod dans tous les cas. Mais tu vois, par exemple, cette vidéo-là, le fait de rester enfermé dans un cube comme ça et d'attendre, parce que globalement, c'était ça le concept, c'était t'attendre dans un cube, ça me faisait vachement penser à 48 heures en enfer. Juste que nous, il y a beaucoup plus de happening sur les 48 heures. On est 4, on n'est pas 50. Et c'est dans un gymnase, pas dans un cube qui a été monté de toutes pièces, tu vois. Il y aura une suite à 48 heures en enfer. Il n'y aura pas de 72 heures en enfer, je pense. Mais il y aura peut-être une suite, ouais. Ah putain, je suis en retard de fou là sur les messages, attendez. Et je sais que c'est une vidéo qui vous fait kiffer, les 48 heures, 24 heures en enfer et tout. J'ai trop kiffé aussi les tournées. T'as gardé ton maillot? Ouais, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, je l'ai gardé. Une semaine en enfer. Non, en fait, en termes de durée, 48 heures, c'est vraiment la limite. Dites-vous là. Donc la vidéo, elle fait 48 heures. Je vous raconte pas. Déjà, c'était 1 mois et demi de montage. Il y avait 2 monteurs dessus. Ce qui est déjà colossal en termes de durée. Et en termes de travail. On se rend pas compte, mais c'est vraiment la vidéo la plus aboutie de toute ma chaîne, je pense. Et c'était du rafistolage de zinzin en voix off pour écourter des happenings qui avaient lieu, parce qu'en fait, pendant 48 heures, ça envoyait des happenings et des happenings et des happenings et ainsi de suite et ainsi de suite. Et j'étais en mode, bah, c'est soit je fais un best-of brut des happenings et la vidéo, elle fait 5h30. Et j'étais en mode, mais c'est indigeste de fou. Et déjà là, la vidéo, elle dure 1h48. Genre, même il y a des films, ils durent moins longtemps. Et je suis en mode, bon, faut que ça reste quand même des vidéos YouTube. Donc si on fait du 72 heures ou du 1 semaine, je suis pas sûr qu'il y ait une plus-value de fou pour la vidéo. Et ça va juste être long pour être long, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis... Bon, allez, vas-y, je le dis parce que je suis même pas sûr de le faire dans tous les cas, mais j'ai un peu envie de le faire. J'ai envie de faire un 24 heures en enfer en live. Parce que je trouve que c'est trop bien. Et en gros, je me dis, l'idée, ça serait que vous interagissiez avec nous pour nous pourrir la vie ou non. En mode, genre là, on serait en live, on aurait un chat, et on lance un sondage, et c'est vous qui choisissez ce qu'on doit subir par moment, pas tout le temps, mais par moment, tu vois. Par exemple, je dis n'importe quoi, à un moment, je fais un coup de pute de zinzin, bah, il y a la prod qui a accès, faudrait qu'on se mette d'accord avec les modérateurs et tout, il y a la prod qui a accès au chat et à la modération, ils se mettent d'accord avec les modos, ils lancent un sondage, là, Mastu, il a fait sa pute, est-ce que vous voulez qu'on le mette dans la sauce? Et vous pouvez voter oui, non. Et que des trucs comme ça. Je trouve que c'est un format qui s'y prête trop. Du coup, j'ai trop envie de le mettre en place. Le seul truc, c'est qu'il y a une différence entre une régie live et une régie YouTube. Donc, ça, c'est pas tout de suite. Mais je trouve que pour moi, il faudrait que ce soit l'épisode final. Un truc en format live. Et il faut aussi réfléchir au happening, parce qu'en vrai, on a été les chercher loin là déjà. Donc, je me dis, faut voir ce qu'il est possible de faire. Mais je trouve ça trop bien. Voilà. C'est posé ici. S'il doit y avoir un 3e épisode, un ultime épisode, pour moi, il faut que ça soit en live. Pitié fait le ouais, je vous tiendrai au courant. Et du coup, ce qui est cool, c'est que là, vous vivrez les 24 heures avec nous. Donc, vous vous rendrez compte à quel point c'est long. Et je vous jure qu'on ne triche pas. On ne triche pas, il n'y a aucune triche. Donc voilà. Mais du coup, à la base, je disais... Je sais plus ce que je disais. Pourquoi on parlait de 48 heures en enfer? Ah oui, on parlait des prods. Et je disais, ouais, forcément, ça a stimulé un truc chez moi. Il y a des idées de vidéos là pour la rentrée qui sont un peu lunaires, où je me dis, ah, on met un pied, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai l'impression qu'on met un pied sur ma chaîne du moins, on met un pied dans des prods où tu te dis, ah ouais putain, genre là si on arrive à mettre en place les idées de vidéos qu'on a j'ai les leaks. Si on arrive à mettre en place les idées de vidéos qu'on a, c'est plutôt sympa. Et ça se rapproche plus de très grosses prods qui pourraient être faits aux États-Unis par exemple, que de prods qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et vous inquiétez pas, il y a quand même des vidéos comme à l'ancienne qui arrivent. Par exemple, la prochaine sur la chaîne. Et je pense qu'elle va vous faire plaisir. Je pense. Quand? Alors par contre, ce sera pas tout de suite. Ça sera pas tout de suite. Ça sera certainement dans 3 semaines. Si tout se passe bien. Parce qu'en fait, elle aurait dû sortir plus tôt, mais on a eu des soucis liés à la météo. Parce que c'est un tournage en extérieur, en voiture, avec un gars, Loxé, qui fait des sons. Voilà, en gros.
Donc, mais le problème, c'est que dès qu'il pleut, on peut pas, quoi. Donc, ouais, non, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent. Et pas que des grosses vidéos, il y a des vidéos plus chill, il y a des vidéos studio. Faut juste que je prenne le temps de me poser et de faire tout ça. Et d'ailleurs, la vidéo en voiture avec Théodore, bon, vas-y, on arrête le suspense. Hein. La vidéo en voiture avec Théodore elle est pas encore tournée, mais ça sera la dernière avant mes petites vacances d'été et je reviendrai à la rentrée en septembre. Voilà, vous savez tout. Et déjà, faut la tourner, ça fait 2 fois qu'on décale le tournage à cause du temps. Parce qu'il pleut à chaque fois et c'est relou, quoi. S'il pleut, bah, du coup, comme la caméra est attachée au pare-brise, ça ricoche sur le pare-brise, on n'entend pas, enfin, c'est pas possible. Puis même pour accoster les gens en voiture dehors et tout, ouais. Ça se passe comment l'entraînement de boxe pour le 7 décembre ? Eh bah, ça se passe très éprouvant et du coup, avec ma blessure, j'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais aimé m'entraîner. Mais ça se passe bien. Franchement, je kiffe, j'aime trop la boxe. Tu comptes refaire des vidéos avec Joyka ? Oui. Bah en fait, j'ai jamais arrêté d'en faire. Hein. Mais ouais. Prochaine nuit blanche. Il y a une nuit blanche que j'ai envie de faire. Je sais pas quand je vais le faire, mais il faut que je le fasse. Donc je sais pas trop. En fait, là, on a plein d'idées et je sais pas trop dans quel sens trop les goupiller. Mais c'est que du positif, hein, au final. Ah putain, désolé, je galère à lire des fois si vous me voyez comme ça, comme un petit papy. C'est juste que j'essaie de vous lire, mais ça défile un peu vite. Et le raid l'autre. Attends, c'était quoi ce truc-là ? C'était au... Attends, c'était où ? C'était au Pétanque Explorer ou... Attends, non. Merde, je me souviens plus où c'est. C'est une vanne qu'on a fait en vidéo ? Je me souviens plus. Non, c'était au Pétanque Explorer, ouais. Ouais, c'est ça, au Pétanque Explorer. Ah les gars, je suis désolé, il y aura pas de raid l'autre. Hein. Mais pour la vanne, ça serait marrant. Ça serait un peu drôle. On fait un crossover et on fait un local. Oh, Crazy Town saison 3, prévu ou pas ? C'est pas prévu, les gars. Ah, je sais que Crazy Town, il s'est passé un truc de fou. Hein. Je sais pas comment ça a pu autant vous piquer. Mais ouais, putain, là, ça vous a marqué. Hein. Et même moi, ça m'a marqué et j'en garde un trop bon souvenir. Oh, je suis désolé, je vois les noms dans le chat. J'en garde un trop bon souvenir, mais... comment dire ? Bah, en fait, je trouve que ça serait forcer le truc pour forcer le truc, non ? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... ça serait... ouais, ça serait... Je pense que c'est bien, là. On a bien clôturé la saison 2 et tout. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire une saison 3. Et en vrai, on tournerait un peu en rond aussi. Première saison, c'était vraiment la découverte. Saison 2, on a mis pas mal de modes avec un peu de lore et en même temps, c'était quand même un peu freestyle. Saison 3, je vois pas ce qu'on pourrait faire et je pense qu'on retomberait vite dans les mêmes personnages et tout ça. Jamais 203. Ça, c'est ce que tous les réalisateurs se disent. Et souvent, c'est comme ça que ça sort des flops. Hein. Non, c'est un bel arc. Mais peut-être qu'il y aura des... Après, rien n'exclut. Peut-être qu'on fera du Minecraft tous ensemble, qu'il y aura des petites rêves, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je me vois pas pour le moment refaire un Crazy Town saison 3. J'ai pas d'idée déjà. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour un peu quand même. Un autre RP. Bah, Amine, il m'avait invité sur son serveur GTA RP en début d'année, sauf que j'étais dans un rush de zinzin et du coup, j'ai pas pu. Mais j'avoue que GTA RP, ça me tente très bien. Hein. C'est un peu différent. Un nouveau jeu, nouveau support. Si Amine refait et que j'ai du temps. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout, je pense que là, il y a pas mal de choses. En ce moment, c'est vraiment une période compliquée. Il y a pas mal de choses qui s'enchaînent et tout. D'ici quelques mois, carrément. Même les lives, là, il faudrait que je reprenne. Ça fait du bien là de parler un peu avec vous. Re-Boudara. Enfin, yo, en fait. Je t'avais pas vu. Yo, Cora. Vidéo avec Inox. Bah là, Inox, c'est compliqué là. Hein. Il est. Je sais pas trop où est-ce qu'il est. Je pense qu'il se repose, je suppose. J'espère que tout va bien pour lui. Mais ouais, quand il reviendra, carrément, avec plaisir. T'apprends où le japonais ? J'ai jamais appris le japonais. En fait, moi, je parle le japonais parce que j'ai bouffé des animés en boucle et en boucle. Et en fait, je suis capable de comprendre certains mots de temps en temps, mais je parle pas couramment japonais. Je sais me présenter, c'est tout. Genre, je sais dire... attends.
Je vais dire Ohayo gozaimasu. Watashi wa Teo desu. Fransujin desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ore wa. Enfin, là, je viens de dire en gros bonjour, enchanté. Je m'appelle Théo, je suis français. Enchanté, je m'en remets à vous, je crois, un truc comme ça. Mais non, je parle pas japonais couramment. J'aimerais trop, par contre. Ça serait mon kiff ultime. Est-ce qu'il y a ton chat? Non, les deux sont sortis là. Une future vidéo prévue avec Amixem. C'est pas prévu dans l'instant T, mais justement, si je le fais en nuit blanche, j'aimerais bien le faire avec lui pour le sujet que je veux aborder. J'en avais parlé il y a déjà un petit moment, mais au final, j'ai jamais fait. J'ai pas trouvé le temps, pardon. On attend Zaf sur ta chaîne. Bon, il reviendra, hein, dans tous les cas, vous allez le revoir. Les ouvertures de colis d'abonnés. Je veux en refaire, mais je crois que je vais peut-être les passer sur la chaîne secondaire, parce que je trouve qu'on commence à avoir fait un peu le tour sur la chaîne principale, et j'aimerais bien en refaire. Même il y a certains concepts où je me dis, ah, j'aimerais bien les refaire, mais dans tous les cas, je pense qu'il y en aura encore. Outlast Pizza Phil, on l'a fini? Ouais, on avait fini, ouais. J'avais un doute, mais ouais, on a fini. Les redits de Crazy Town. Ça, je sais que c'est un sujet tabou, hein. Ok. Faut que j'aborde ce sujet avec vous. Crazy Town saison 2. J'étais dans le jus de fou parce qu'il y avait les vidéos, il y avait tous les lives Crazy Town, il y avait tous les best-of à gérer avec les monteurs, plus les miniatures à faire, plus il y avait les vidéos à re-uploader sur la chaîne Mastu+, plus les vidéos à uploader sur la chaîne Mastu et tout. Et en fait, il y a un moment où j'ai perdu le fil. Et il y a plein de vidéos, plein de rediffs que j'ai jamais postés. Et puis c'est écoulé 2-3 semaines. Et je voyais les gens qui disaient, mais à quand la suite et tout? Putain, tu fais chier et tout. Et j'ai pris peur, les gars, j'ai paniqué. Et je me suis dit, bah ça sert plus à rien. Et ça fait 2 semaines que les gens... Du coup, j'ai jamais posté la fin de la saison 2 sur mes chaînes. Et voilà. Voilà. Et en fait, le truc en plus qui est encore plus grave, c'est, je vais vérifier, hein, mais c'est que je crois que j'ai plus les rediffs. Hein. Elles ont disparu, les gars, les rediffs. Donc même si je voulais les remettre aujourd'hui en me disant, allez, vas-y, c'est bon, nique sa mère, je les ai plus. Donc bah, j'espère que vous étiez présents sur le live de fin de la saison 2 et que vous avez apprécié votre moment parce qu'il était unique. Ah ça, on vous propose des expériences uniques ici. Non. Super, les gars. Bon, on n'est pas ensemble. Bah, en tout cas, sachez que la fin était bien. Hein. Ça reste 2 ou 3 mois seulement sur Twitch. C'est vrai que j'ai pas précisé sur Twitch. En gros, les rediffs, elles restent pas longtemps. Elles restent 2-3 mois et bah, ça fait bien plus de 2-3 mois que Crazy Town saison 2 est fini. Du coup, c'est juste perdu à vie. Voilà, les gars. C'était quoi la fin? À la toute fin, donc on était sur une île en mode télé-réalité. À la toute fin, on se faisait... tout ce que je vais dire va être lunaire. À la toute fin, on se faisait attaquer par Joule, qui était en T-Max. Et une fois qu'on le battait, il y a Jerry qui venait nous sauver pour nous dire venez, échappez-vous et tout, j'ai trouvé un bateau. On voyait Jerry pour la première fois, c'était un mec en caleçon, je crois, si je dis pas de conneries. Il nous conduisait en bateau, il nous ramenait à Crazy Town. Et du coup, on revenait à Crazy Town sur la map de la saison 1. Chacun était retourné chez lui, c'était un peu les souvenirs et tout ça. Et à la toute fin, il y a Larsen qui nous fait exploser dans la mairie. J'adore. J'adore Crazy Town pour ça. Voilà, les gars. Mais je vous jure que dit comme ça paraît bancal, mais la fin était vraiment stylée. Pauvres les gens qui savent pas ce que c'est Crazy Town. Ouais, non, bah là, j'avoue qu'eux, ils sont perdus, hein, les pauvres. Voilà. Quelle heure est-il? 17h. Je vais peut-être y aller, moi. Hein. Je vais peut-être y aller. Et côté musique, j'ai repris les sons depuis pas longtemps. Parce que j'avais un souci. En fait, j'avais un souci sur mon logiciel de musique. Et j'ai appelé Théodore qui m'a complètement débloqué. Du coup, je recommence à faire des sons. Mais j'en ai pas à vous faire écouter sous la main. Attendez.
Non, j'en ai pas à vous faire écouter. Et je sais pas si j'en referai. Bah, en fait, non. Là, dans l'instant T, je projette pas d'en refaire. Il y a un son que j'ai fait. Je me dis, lui, je pense que je pourrais le poster, je le trouve cool. Mais je sais pas en vrai si je le ferai. Parce que là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé très sympa. Mais il y a des trucs qui me plaisent pas dans la prod qu'il faudrait faire, il faudrait modifier. Et bref, il y a pas mal de choses, pas mal de changements à faire. C'est peut-être le seul que je me verrai poster pour le moment, en gros. Enfin, le disque de Déprime. Et les gars, c'est fou ça. Faut qu'on en parle. Vous savez que Déprime est disque de. Enfin, est single de platine. Balada 2 est single d'or sans doute bientôt. Et le pire, c'est que Quotidien est single d'or ou va l'être. Clash Assassin est single d'or. Il y a juste Tsunami, c'est-à-dire que j'ai sorti 5 sons au total dans ma vie. Clash Assassin, on rappelle, c'est pas mon son, c'est plus celui de Jordan en vrai à la base. Mais Clash Assassin, on rappelle que c'est une OP pour Ubisoft. C'est genre une OP est devenue single d'or. Faut se rendre compte un peu de la dinguerie. Le seul son qui est pas certifié, en gros, là, de tous ceux que j'ai sortis, c'est Tsunami, qui a 5 millions d'auditeurs, ce qui reste colossal. Et Quotidien, on rappelle, c'est un clip en slip, hein, issu d'un gage. Faut en mettre dans le contexte. Non, franchement, c'est fou, hein. Vous êtes trop chaud. Prison Live 2 pour quand? Attends, en live, on avait joué au 1 ou au 2? Je me souviens plus. On avait fait un live dessus, mais je sais plus si c'était sur Prison Life 1 ou 2. C'était au 2? Ah ouais, donc on joue en première personne. Parce que nous, à l'époque, on jouait au 1. Putain, j'ai aucun souvenir, c'est fou. Ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué de ouf. Tu referas un jeu de la fraude. Je pense pas, parce qu'on avait fait un peu le tour du concept. En vrai, il restait coiffeur, mais le truc, c'est qu'avec Théodore et ses locks et moi, maintenant, mes tresses, en vrai, on se voit à zéro moment se couper les locks et les tresses. Mais ouais, on était en mode, il reste quelques professions, mais c'était pas les. En fait, on avait fait un peu les plus bangers déjà, donc je ne me voyais pas forcément en refaire. Les vlogs, bah là, on vient d'en avoir un avec MrBeast, c'est bien déjà. Mais il y a des formats vlogs de prévus. Voilà, vous savez tout. Tu referas le jeu de la galette. Je sais pas trop, c'était bien. Ah si, c'était bien quand même ça aussi. Hein. C'était bien sympa. Peut-être. Peut-être on refera à l'épiphanie l'année prochaine. Je sais pas trop. T'es au prime de tes cheveux là, non? Bah y a plein de gens qui disent ça. J'aime bien. Mais même, je sais pas si enfin, je sais pas. Je vous ai dit, je suis en pleine recherche capillaire, les gars. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser. Il est 17h. Il est temps pour moi de décaler. C'était bien sympa ce petit live. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Ça faisait longtemps. Ne sait-on jamais, si jamais vous avez envie de. Si vous n'avez pas regardé la vidéo qui est sortie ce matin, déjà, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez aussi aller voir le. Ah, Mixem, il a sorti son vlog. Donc vous pouvez aller le voir. Je suis dedans aussi, j'apparais pas mal et tout. C'est un autre point de vue. Et puis en plus, Amixem allait plus loin, donc n'hésitez pas. Amine, il a filmé, mais je sais pas s'il va sortir quelque chose ou non. Sinon, bah, je vous invite à faire votre vie, hein, tout simplement. Je vais pas vous donner d'ordre. Faites comme vous le souhaitez. Je vous fais des bisous. Merci d'être passé sur ce live. Et que dire, si ce n'est passer une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, très bientôt, dans 3 semaines en fait. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis de mauvais temps cette fois-ci quand on va tourner. Je vous fais des bisous. C'était Mastu. Bye bye. Putain, c'est trop bizarre de faire une outro de youtubeur en live. Surtout que là, j'ai pas mes scènes habituelles, donc ça va cut très brutalement. Vraiment très brutalement. C'est-à-dire maintenant. Bisous.